Il est dingue ce passage. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. C'est Daniel Balavoine qui vient interpeller en 1980 le premier secrétaire du Parti socialiste qui est François Mitterrand. Je regardais cet extrait et je me disais c'était quand même une autre époque et aujourd'hui ce serait plus possible parce que imaginez quelqu'un du calibre de Balavoine qui viennent sur un plateau de télé pour débattre et pour interpeller un politique, ça ne se fait plus. Pour une bonne et simple raison, c'est que les people, comme on les appelle, quand ils se rapprochent de la politique, quand ils veulent les exposer, c'est extrêmement violent. Certains l'ont fait pendant des campagnes présidentielles et l'ont payé assez cher. Donc aujourd'hui, moi, dans les émissions politiques, je rêve de moments comme ça, où il se passe quelque chose, où il y a une forme de sincérité qui s'exprime, mais portée par des personnalités du cinéma, de la chanson, engagées, militantes. Ça n'est plus possible. On tente de les inviter, mais ils ne viennent plus. Moi, je trouve que ça manque au débat, parce que sinon, on finit par faire un débat de l'entre-soi, c'est-à-dire avec des gens qui parlent pareil, qui ont les mêmes codes, les mêmes références, le même langage. Et le fait de faire entrer dans le débat politique des personnalités qui arrivent avec un univers qui est très différent et des convictions, ça apporterait quelque chose.